Alors bonjour, aujourd'hui vidéo pour faire l'exercice d'Adonan, à savoir l'annale de 2014 de la faculté de Lille. Donc on y va, on prend l'énoncé, deux compartiments A et B contenant chacun 1 litre d'eau, donc information importante, 1 litre d'eau chacun, sont séparés par une membrane semi-perméable, perméable à l'eau et aux petits ions, imperméable aux protéines. La température est de 25 degrés. Toujours, quand on nous donne la température dans un exercice de Donan, elle nous servira uniquement à calculer la pression osmotique. On ajoute dans le compartiment A 10 mmol de protéines RNA9, ok, et 90 mmol de NaCl. La dissociation du RNA9 et R9- et du NaCl est totale. Une partie des ions Na+ et Cl- diffuse vers le compartiment B jusqu'à l'équilibre de Donan. Donc là on y va, on attaque. Donc méthode, toujours quand on commence un exercice de Donan, on va commencer par écrire les équations de réaction. Donc là on a 10 mmol de RNA9, ok, on y va, RNA9 qui va se dissocier en R9- plus 9 Na+. On a 10 mmol. Ici, on n'a qu'une seule molécule de R9-. Ici, comme coefficient stoichiométrique devant, on pourrait mettre un 1, hein, ça revient le même. Donc 10, bon, à l'état 0, à T0, on n'a rien. Et à T final, on a tac. Et là, on a 9, donc on fait 10 fois 9, 90. Donc ça, c'est pour notre première équation. On nous a dit qu'on avait aussi du NaCl, 90 mmol de NaCl. Donc pareil, NaCl qui va se dissocier en Na+, plus Cl-. 90, ici à T0 on n'a rien, et à T final, ici on a comme si on avait comme coefficient stoichiométrique 1, et ici pareil, donc ça nous fait 90 et 90. Ok. Donc maintenant qu'on a établi nos équations de réaction, on y va, on attaque le tableau. Donc moi ce que je fais dans un exercice de Donan, je sépare les deux compartiments. Et donc là c'est le compartiment A, et à côté je marque le volume, A égale 1 litre, et B égale aussi 1 litre. Dans chaque compartiment je vais séparer la concentration et la quantité de matière. Donc quantité de matière, concentration, quantité de matière, concentration. Et je vais noter nos éléments. Alors là, on a quoi comme éléments? On a du R9-, du Na+, et du Cl-. Na+, Na+, on ne compte pas deux fois. Donc, R9-, Na+, et Cl-. On nous a dit dans l'énoncé que nos protéinates avaient été ajoutées dans le compartiment A. Or, on sait que les protéinates ne migrent pas à travers la membrane. Donc, d'emblée, ce qu'on peut faire, on peut mettre une croix ici parce qu'on sait qu'il n'y aura rien. Il n'y aura pas de protéinates qui ira dans le compartiment B. Maintenant, on reprend nos données. 10 mmol de R9-. D'accord? Donc, ce que je vais mettre en rouge, c'est ce qui ne va pas changer durant tout l'exercice. Donc, 10 mmol de R9-, concentration molaire, donc concentration normale, mol par litre, en l'occurrence millimol par litre, ça ne bouge pas. On a 1 litre, donc la quantité de matière, elle est égale à la concentration. On connaît notre relation, hein. N égale C fois V. V, c'est 1 litre. N égale C. C fois 1, C. Donc, ici, on a 10 et 10. Na+, alors Na+, qu'est-ce qu'on a? On a 90 qui vient du RNA9 et on a 90 qui vient du Na+. Donc on a 90 plus 90, ça nous fait 180. Alors là, ça va varier, donc je ne vais pas mettre en rouge. Donc on a 90 et 90, 180. Et ici, c'est à moi, on n'a que le 90 qui vient de NaCl. 90. Ok. Ici, j'ai rien. Pour l'instant, ça sert à rien que je remplis des concentrations. De toute manière, c'est les mêmes que la quantité de matière, puisque le volume il est de 1 litre dans cet exemple. Donc,
ici j'ai rien, et ici j'ai quelque chose. Donc il y a une partie de ce quelque chose qui va migrer ici, d'accord? Donc je ne sais pas combien va migrer. Dans ce cas-là, je vais mettre une inconnue, je vais mettre A. Donc il y a une partie de ça qui va migrer, je vais mettre moins A. Et ici, je vais mettre plus A. De même pour CL-. Et là, pour CL-, je vais mettre aussi moins A. Pourquoi je mets la même inconnue? Parce que ça pourrait très bien être, je pourrais très bien mettre moins B, et moins B serait différent. Sauf que, dans un exercice de Donan, on a ce qu'on appelle l'électroneutralité, qui dit que dans un compartiment donné, la somme des concentrations en milliers équivalents des cations est égale à la somme des concentrations en milliers équivalents des anions. Or, en milliers équivalents, Cl-, comme la valence c'est 1-, donc la valence c'est 1, la concentration en milliers équivalents est égale à la concentration normale, parce que notre formule c'est quoi? C'est C, donc concentration équivalente c'est égal à la concentration fois la valence. Ici la valence c'est 1, donc la concentration équivalente est égale à la concentration. Or, on n'a pas de protéinate. Donc, et Na+, c'est la même chose, la valence c'est 1. Donc on va avoir autant de Na+, que de Cl- ici, pour qu'en équivalence ce soit la même chose. Ok? Donc ici j'ai plus A, alors ici je vais avoir plus A. Donc ici mon B, je vais mettre A. Ça revient au même. D'accord? Voilà, donc là on a commencé à compléter notre tableau. Maintenant il faut déterminer les A. Ok, on y va. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le rapport de Donan. Qu'est-ce qu'il nous dit le rapport de Donan? Il nous dit que la concentration, là on revient en concentration molaire. Concentration des cations, donc cation, concentration cation sur le compartiment A, sur cation compartiment B, à la valence à la puissance 1 sur Z, est égal à les concentrations des anions du compartiment B sur anion compartiment A. En inverse, on fait par rapport aux protéinates. Comme les opposés s'attirent, le plus il va être tendance à vouloir être Na+, il va être majoritairement ici, puisque nos protéinates ils sont ici. Et comme nos protéinates ils sont ici, Cl- il va avoir tendance à partir, parce que les signes de même charge ils vont avoir tendance à se repousser. Le tout aussi à la puissance 1 sur Z. Okay. Donc cation sur compartiment A, donc cation A sur cation B est égal à anion B sur anion A. À la puissance 1 sur Z, Z ça reste la valence. Ici, mon Z, on l'a dit, pour Na+, et Cl-, c'est 1. Donc je pourrais l'enlever ici. Mais si, admettons, j'avais du Mg de plus. Donc Mg de plus, c'est un cation bivalent. De plus. Ici, on aurait 1 sur 2. Ok? Et donc, il faut faire attention parce que avec le rapport de Donan, etc., il faudra élever au carré parfois, donc ça dépend. Mais voilà, la formule générale, c'est à la puissance 1 sur Z. Ici, Z, on l'a dit, c'est 1, donc ça fait 1 sur 1, donc on peut l'enlever. Et pareil ici, puisqu'on Cl-, c'est aussi 1. Ok, donc cation A, 181 moins A, sur, donc, pardon, là je vais un peu vite, c'est les concentrations, or là, vous voyez, j'ai pris les quantités de matière. Parce qu'on a dit ici, comme le volume c'est 1, la quantité de matière est égale à la concentration, mais c'est vrai que je vais quand même le mettre ici. 90 moins A, A, A. Donc, 180 moins A sur A égale A sur 90 moins A. C'est égal à quoi? C'est égal à ça fois ça est égal à ça fois ça. Ça nous fait A fois A carré égale 180 moins A fois 90 moins A. On met en facteur, tac. Donc je vais revenir ici. Équivalent A carré égale 180 fois 90. Je fais 18 fois 9 fois 10 fois 10. Ça nous fait 18 fois 9 fois 100.
fois 100, moins 180A, donc là c'est simplement la distribution. 180 fois moins A, ça fait moins 180A. Moins A fois 90, moins 90A. Moins A fois moins A, plus A carré. C'est équivalent à A carré. Ce A carré là, je le passe de l'autre côté. Ça fait A carré moins A carré. Ça fait 0. Donc ça nous fait équivalent à 0 égale 18 fois 9 fois 100. 18 fois 9, je fais 18 fois 10 moins 18. Ça nous fait 18 fois 9. Hein. Je vais le noter. Donc 18 fois 10 moins 1. En fait, ça fait ça. 18 fois 10, 180. Moins 18, 162. Donc 0 égale 162 fois 100. Je rajoute 2 zéros. Moins 181, moins 90A. Je fais moins 180, moins 100. Ça nous fait moins 280, plus 10, moins 270. Parce qu'on avait 90, on n'avait pas 100. Donc moins 270A. Maintenant, je passe 270A de l'autre côté. Ça nous fait 270A égale 16200. Ok. 270A égale 16200. Équivalent A égale 16200 sur 270. J'ai un 0 en bas, ça saute. Et ça, c'est égal à 162. Alors, on sait que tous les deux sont divisibles par 3. 27, bah oui, 9 fois 3, 27. Et 162, on additionne les chiffres. Ça nous fait 6 plus 2, 8, plus 1, 9. 9, c'est un chiffre qui est dans la table de 3, alors ce sera divisible par 3. Donc, 162, ça fait 3 fois 50, ça fait 150. Il manque 12. Ah bon, on fait 3 fois 54. Donc, ça nous fait 3 fois 54 fois 100, on n'oublie pas, hein, sur 9 fois 7. 9 fois 3, pardon. Donc ici on a 3 en haut, 3 en bas, ça se simplifie. 54 divisé par 9, ça fait 6. Donc j'ai enlevé un 0. Donc ici c'est x 10, c'est pas x 100. Donc ici on a 3 fois 54, oui voilà, c'est 160, c'est 1620 sur 27. Donc ici on a 162 x 10, 1620 sur 9 x 3, d'accord. 54 sur 9, ça nous fait 6, égale 6, fois 10, égale 60. Voilà, on a trouvé notre A égale 60. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à remplir notre tableau. A égale 60, ok. 60, 60, 60 et 60. Et ici, 90 moins A. 90 moins 60, c'est égal à 30. Et ici, 180 moins 60, ça fait 120. Voilà. Bon, là, on peut compléter, mais ça sert à rien. Bon, on va le faire, mais ça va bien écrire la même colonne qu'à côté. Et maintenant, on peut répondre aux questions. Ça sert à rien de lire les... Enfin, on peut commencer à lire les questions, voir ce qu'on va nous demander. Mais ce que je vous conseille, c'est, admettons, on avait trouvé cette valeur-là, et on n'avait pas trouvé les restes. Admettons, on avait trouvé cette valeur-là, autant finir tout de suite notre donane, parce qu'après, si on commence à répondre à nos questions, on va oublier le suivi de notre raisonnement, etc. Ça peut causer des problèmes. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous commencez votre tableau, finissez-le. Au moins, vous êtes tranquille, et après, vous pouvez répondre aux questions tranquillement. Donc, question 6. Du fait de la pression osmotique n'existant initialement que dans le compartiment A, l'eau diffuse de A vers B. C'est faux. Il y a de la pression osmotique dans le compartiment B, même s'il n'y avait rien. Il y avait de la pression osmotique car il y avait de l'eau. La pression qui existe uniquement dans le compartiment A, c'est la pression oncotique. Et la pression oncotique, c'est la pression qui est due aux protéinates. Donc là, le piège, c'était la distinction entre osmotique et oncotique. La survenue du potentiel de Donan existant de part et d'autre de la membrane séparant A et B est un phénomène transitoire. Là, c'est du court, c'est faux, c'est un phénomène permanent.
À l'équilibre, la quantité d'ions Na+, dans le compartiment B est supérieure à celle du compartiment A. Faux. C'est la quantité de matière de Na+, dans A qui est supérieure à B. À l'équilibre, il existe plus d'osmoles cationiques. Alors, à l'équilibre, il existe plus d'osmoles cationiques qu'anioniques dans le compartiment A. C'est vrai. Si là, le nombre d'osmoles, c'est 10 anioniques. 10 plus 30, ça nous fait 40. Alors que Na+, on a 120. Donc, on a plus d'osmoles cationiques qu'anioniques. Et la question E, du fait de la pression eau quantique finale, la pression osmotique du compartiment B est nulle. C'est faux. C'est faux. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on a de la pression eau quantique qu'on n'a pas de pression osmotique. Donc la E est fausse et la réponse c'était donc la D. Question 7. Quelle est approximativement à l'équilibre en milli-équivalent la concentration en Na+, du compartiment B? En milli-équivalent, la concentration en Na+, du compartiment B, c'est 60. D'accord? Ici, comme on l'a dit plusieurs fois, la concentration molaire, donc la concentration normale en mol par litre ou millimol par litre, elle est égale au milli-équivalent par litre, car on a une balance de 1. Je répète, si on avait par exemple Ca2+, eh bien, pour passer de concentration normale à concentration en équivalent, il aurait fallu faire x2. Ok? Donc la question 7, la réponse c'est la A. Et question 8, quelle est alors approximativement en millivolts la valeur du potentiel de Donan? Ok, alors on va repasser sur ce tableau-là. Il y a une formule avec pour le potentiel de Donan qui nous dit que U en millivolts est égal à 60, ça c'est du cours, 60 log de la concentration de cation C1 sur C2. Si j'avais pris anion à la puissance 1 sur Z. Si j'avais pris anion, j'aurais fait C2 sur C1. D'accord? Donc, on devrait dire tout CA sur CB. Je vais prendre, pour me simplifier la vie, je vais prendre Na+, 120 sur 60, donc égal 60 log de 120 sur 60, à la puissance 1 sur Z, 1 sur 1, puissance 1, donc ça change 1. 60 log de 120 sur 60. 120 sur 60, ça fait 2, donc ça nous fait 60 log de 2. Et ça, 60 log de 2, log de 2, c'est une valeur que vous devez connaître. On n'a pas le droit de la calculatrice le jour du concours, mais il y a certaines valeurs de logarithmes, notamment log de 1, log de 2, log de 3 et log de 10 que vous devez savoir. Mais il me semble qu'il y a certains logs qui sont rappelés dans le formulaire. Donc log de 2, c'est 0,3, ça nous fait 60 fois 0,3, ce qui nous fait 6 fois 3 égale 18. 18, c'est donc la réponse B. Et cet exercice de Donan est maintenant terminé. Je vous remercie et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions.